Une fois de plus, bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le talk, votre matin d'information. Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21, une bousculade au stade Ornano a coûté la vie à 31 personnes et causé 145 blessés, dont 4 graves selon les chiffres officiels. Pour gérer cette crise, une cellule de crise a été mise en place sous l'autorité du Premier ministre. Parmi les mesures, l'observation d'une journée de deuil national le mercredi 22. Les drapeaux ont été mis en berne et la suspension de l'enrôlement aux forces armées congolaises à Brazzaville jusqu'à nouvel ordre. Pour en parler, 3 journalistes sur ce plateau. Romy Kokilas, journaliste présentateur du Mac Bazar à DRTV, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Face à vous, Albert Miandjoukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Juste à côté de Romy, Ernest Dimi Blanchard, bonjour. Bonjour Bienvenue Sarah. sur le plateau du talk. Avant de parler de ce drame du stade Ornano en RDC, la campagne pour l'élection présidentielle de décembre prochain a été lancée le dimanche dernier. 26 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême dans le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege et Moïse Katumbi. Du côté de l'opposition, des pourparlers ont été lancés en Afrique du Sud pour une éventuelle candidature unique. Suivez ce reportage. Des dizaines de milliers de candidats, dont 26 pour la présidence, se lancent officiellement dimanche dans une campagne électorale d'1 mois en République démocratique du Congo, dans un climat politique tendu et sur fond de conflits armés dans l'est de cet immense pays. Si le top départ de la campagne a officiellement été donné ce dimanche 19 novembre, Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, a de son côté multiplié les actions de communication pour vanter son bilan. Mais la campagne va s'intensifier avec de grandes réunions populaires, des passages dans les médias, des affiches et flyers. Félix Tshisekedi lui-même voit les choses en grand dès le premier jour, avec un meeting au Stade des Martyrs à Kinshasa, pendant qu'un de ses principaux challengers, Martin Fayoulou, va haranguer les foules dans une province voisine. Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur une centaine de millions d'habitants sont appelés à élire leur président, mais aussi à choisir parmi 25 832 candidats aux législatives, 44 110 candidats aux élections provinciales et 31 234 aux municipales. Un record, souligne la commission électorale, se disant déterminée à organiser les élections en temps et en heure en dépit des difficultés logistiques dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés aux infrastructures très limitées. Alors, Romy Kokilas, l'élection présidentielle en RDC lancée depuis le dimanche 19 novembre, plusieurs candidats en lice, en tout cas face au président sortant Félix Tshisekedi. Quelles sont les chances de l'opposition aujourd'hui pour gagner cette élection? Voilà, s'il faut parler en termes, s'il faut parler en termes des chances, il faut dire que c'est vraiment problématique. Parce que dès le départ, l'opposition a manifesté cette volonté de présenter un seul candidat. Mais cependant, dans cette course, parmi les candidats qui s'affichent, il y a ceux qui connaissent bien le terrain. Et aujourd'hui, j'ai le cas, par exemple, de Katumbi. Katumbi et l'autre, le nom m'échappe, celui qui avait compéti avec Tshisekedi, qui réclame jusqu'à aujourd'hui sa victoire. Fayoulou même. Merci. Alors, Fayoulou a du mal à accepter cette proposition parce que, effectivement, il a déjà une trempe politique et il se dit qu'il a une base électorale. Il ne se voit pas se fondre en face, par exemple, de Katumbi, qui va essayer la course, et surtout Mukwege également, qui a un autre agenda. L'agenda de Mukwege n'est pas essentiellement politique. Parce que quand vous écoutez... Pourquoi vous le dites? Voilà, il n'est pas essentiel. C'est l'acte qui va poser qui est politique, parce que Mukwege, c'est l'ensemble politique dans la défense de l'être humain, il faut le dire comme ça. Il a des choses à régler sur le plan de la femme, sur le plan humanitaire, ainsi de suite. Et pour lui, se dit, s'il joue à ce jeu, alors il n'atteindra jamais ses objectifs. Et donc, je vois la soif que chacun a. Pour Katumbi, c'est un défi. C'est un défi, en tout cas, contre le système de la RDC, qui a fallu le faire noyer entre-temps. Et lui également, il a eu à faire un vieux travail depuis l'époque de Kabila. Donc, il ne se voit pas se fondre. Donc, aujourd'hui, nous avons une compétition interne
au niveau de l'opposition avant d'arriver à cette compétition générale contre Tshisekedi. Voilà. Voilà, quelle sera l'issue en tout cas de cette élection? On parle de 28 candidats. 28 candidats. Face au président sortant. 28 candidats, c'est déjà une faiblesse par rapport au président. Ça, quels que soient les systèmes, parce que le président, il est déjà en place, il a toute une machine où il est à son service, et puis il faut dire que sur la base, j'allais dire, ethnico-politique, comme nos élections le démontrent toujours dans nos pays, eh bien, il a derrière lui une machine forte, puissante, donc des loubas qui ont par moment l'impression de dire voilà, c'est notre tour, ne le ratons pas. Et donc cette détermination est pour lui déjà un atout, et à voir comment est-ce que au stade des martyrs les gens se comportaient. C'était justement comme une espèce de départ en mission militante pour tous, en disant voilà, notre fils est là, il doit y rester, notre fils, une manière de dire l'originaire de notre région, de notre ethnie. Donc il y a ça. L'opposition a une fragilité bien reconnue, c'est celle d'avoir trop d'ego en compétition. Alors vous avez Martin Fayulu qui pourra jamais effacer de son discours le fait que lui, il s'est autoproclamé vainqueur de la dernière élection, donc vainqueur sur Tshisekedi. Déjà, aujourd'hui, au niveau de l'opposition, ils sont divisés sur la question d'une candidature, éventuelle candidature unique. Oui, parce que lui, il avance déjà, donc sa théorie... Et le favori, c'est Moïse Katumbi. Voilà. Et lui, il ne veut certainement pas en entendre parler. C'est pour cela qu'il avance le fait, il faut d'abord clarifier les conditions pour lesquelles le candidat de l'opposition n'a pas été proclamé élu. Bon, ça c'est une question... Mais on a la fin du mandat, comment on peut réclamer la vérité des urnes? Oui, non, au mandat précédent. Oui. Donc, il faut d'abord qu'on clarifie ces circonstances-là avant de passer à une candidature unique éventuelle. Et ça, lorsque quelqu'un vous avance ce genre d'argument, c'est une manière de vous dire, moi je ne marche pas avec vous, je veux faire cavalier seul. Merci beaucoup, Ernest Zimi, un commentaire par rapport au lancement officiel de la campagne présidentielle en RDC. Le président Tshisekedi qui a un bilan à défendre. En face, il a 28 candidats. Je vais emprunter l'expression d'un rappeur de la RDC qui connaît mieux son pays que moi, qui a chanté Yatiti, c'est-à-dire il a écrit une lettre à Félix Tshisekedi qui était un opposant égal à lui-même en RDC, et ça commence par un featuring de ces derniers qui dit vous allez voir venir dans cette politique des aventuriers qui viendront là c'est bon pour leurs intérêts, pour l'argent. La campagne pour la présidentielle à venir en RDC, oui, avec 28 sinon 29 candidats, alors confirme cette observation d'il y a peut-être 30 ans de Félix Tshisekedi, reprise par ce rappeur de la RDC. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que je crois qu'il y a trop d'aventuriers, au-delà de la guerre des égos à laquelle fait allusion Albert, il y a trop d'aventuriers au niveau de l'opposition politique de la RDC. Qu'est-ce qui m'amène à le dire? Les gens savent que Tshisekedi part à l'élection avec aussi quelques faiblesses qu'il a reconnues lui-même. La guerre à l'Est ne finit pas. Malgré l'instauration du régime militaire ou quoi là-bas, les attentes des Congolais, voilà, l'état d'urgence, des attentes des populations sont presque là. Il y a beaucoup de choses qui ont été promises et qui n'ont pas été faites. Et puis, face à cela, il fallait quand même un bloc uni ou unique de l'opposition pour essayer un peu de donner plus de poids. Bon, mais vous avez une opposition où chacun arrive avec son agenda plus personnel que citoyen, plus personnel que politique. Et parmi ceux que je crois qui n'auront pas vraiment la chance, c'est Denis Mukwege qui est un technicien de santé, un technicien de l'humanitaire, alors qui, je crois qu'il est aveuglé par la propagande que font de lui les Occidentaux et leurs médias, et qui croit qu'il peut briguer
une présidentielle en RDC. Est-ce que ça a été une erreur? Dernière question, évidemment, parce que le sujet principal, c'est assez important pour que nous consacrons assez de temps. Nous tournons évidemment cette émission avec le cœur serré, vu les événements qui se sont produits dans notre pays. Je vous en conseille. Est-ce que c'était une erreur pour Denis Mukwege? Ce n'est pas une erreur, c'est un suicide. Embrasser la carrière politique. C'est un suicide parce que c'est quelqu'un qui, jusqu'aujourd'hui, sur le plan humanitaire et sanitaire, a fait rêver tout le monde. Très respecté. Oui, et il va s'embrouiller, il va sortir de là totalement la queue entre les pattes. Et puis, merci beaucoup à vous pour vos interventions sur la campagne présidentielle lancée en RDC le 19 novembre dernier.